Bonjour et bienvenue sur Le Stoïcien, la chaîne qui vous aide à intégrer les enseignements intemporels du stoïcisme dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée aux lettres à Lucilius de Sénèque avec la lettre 2 sur la constance et le contentement. Sénèque, fidèle à son style, nous offre des conseils pratiques pour rester ancrés dans nos valeurs et résister à la dispersion. Prenons le temps de lire et d'analyser cette lettre ensemble. Ce que tu m'écris et ce que j'apprends me fait bien espérer de toi. Tu ne cours pas çà et là et ne te jettes pas dans l'agitation des déplacements, cette mobilité est d'un esprit malade. Le premier signe, selon moi, d'une âme bien réglée est de se fixer, de séjourner avec soi. Or, prends-y garde. La lecture d'une foule d'auteurs et d'ouvrages de tout genre pourrait tenir du caprice et de l'inconstance. Fais un choix d'écrivains pour t'y arrêter et te nourrir de leur génie, si tu veux y puiser des souvenirs qui te soient fidèles. C'est n'être nulle part que d'être partout. Ceux dont la vie se passe à voyager finissent par avoir des milliers d'hôtes, et pas un ami. Même chose arrive nécessairement à qui néglige de lier commerce avec un auteur favori pour jeter en courant un coup d'œil rapide sur tous à la fois. La nourriture ne profite pas, ne s'assimile pas au corps si elle est rejetée aussitôt que prise. Rien n'entrave une guérison comme de changer sans cesse de remède. On n'arrive point à cicatriser une plaie où les appareils ne sont que essayés. On ne fortifie pas un arbuste par de fréquentes transplantations. Il n'est chose si utile qui puisse l'être en passant. La multitude des livres dissipe l'esprit. Ainsi, ne pouvant lire tous ceux que tu aurais, c'est assez d'avoir ceux que tu peux lire. Mais j'aime à feuilleter tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc c'est le fait d'un estomac affadi, de ne goûter qu'un peu de tout, ces aliments divers et qui se combattent, l'encrassent, ils ne nourrissent-y point. Lis donc habituellement les livres les plus estimés, et si parfois tu en prends d'autres, comme distraction, par fantaisie, reviens vite au premier. Fais chaque jour provision de quelques armes contre la pauvreté, contre la mort, contre tous les autres fléaux, et de plusieurs pages parcourues, choisis une pensée pour la bien digérer ce jour-là. C'est aussi ce que je fais. Dans la foule des choses que j'ai lues, je m'empare d'un trait unique. Voici mon butin d'aujourd'hui, c'est chez Épicure que je l'ai trouvé, car j'ai coutume aussi de mettre le pied dans le camp ennemi, non comme transfuge, mais comme éclaireur. La belle chose, s'écrie-t-il, que le contentement dans la pauvreté. Mais il n'y a plus pauvreté, s'il y a contentement, ce n'est point d'avoir peu, c'est de désirer plus qu'on est pauvre. Qu'importe combien cet homme a dans ses coffres, combien dans ses greniers, ce qu'il engraisse de troupeaux, ce qu'il touche d'intérêt, s'il dévore en espoir le bien d'autrui, s'il suppute non ce qu'il a acquis, mais ce qu'il voudrait acquérir. Quelle est la mesure de la richesse, diras-tu? D'abord le nécessaire, ensuite ce dont on se contente. Fin de la lettre. Analysant ensemble cette lettre, au début, Sénèque félicite Lucilius pour sa capacité à éviter l'agitation et à rester ancré. Il insiste sur l'importance de ne pas se disperser intellectuellement. La lecture d'une foule d'auteurs et d'ouvrages de tout genre pourrait tenir du caprice et de l'inconstance. Dans notre ère d'hyperconnectivité, cette réflexion nous invite à réduire la consommation excessive d'informations. Plutôt que de papillonner entre plusieurs sources, choisissez des lectures ou des formations essentielles et approfondissez-les. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle compétence, engagez-vous sur un seul cours ou livre avant de passer à autre chose. Sénèque utilise l'image d'un arbre constamment transplanté pour illustrer les effets de l'instabilité. On ne fortifie pas un arbuste par de fréquentes transplantations. Dans vos projets, privilégiez la constance. Si vous commencez un objectif, comme écrire, apprendre un instrument ou vous entraîner physiquement, consacrez-y du temps régulièrement. La persévérance construit des bases solides. Dans la seconde partie de la lettre, Sénèque cite Épicure. La belle chose que le contentement dans la pauvreté. Mais il n'y a plus pauvreté s'il y a contentement. Il nous rappelle que le bonheur ne dépend pas de l'abondance matérielle, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons. Ici, Sénèque nous donne 3 conseils. 1. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître 3 choses que vous appréciez dans votre vie. 2. Revenez à l'essentiel. Posez-vous la question. Ai-je vraiment besoin de cet objet ou de cette dépense? Le minimalisme peut alléger à la fois votre esprit et votre espace. 3. Développez votre richesse intérieure. Investissez dans ce qui ne peut être acheté. Vos relations, vos compétences et votre sérénité mentale. Sénèque critique également l'avidité, qui rend même les personnes riches insatisfaites. Ce n'est point d'avoir peu, c'est de désirer plus, qu'on est pauvre. De nos jours, il faut combattre le syndrome du « toujours plus »
en prenant des pauses régulières sur les réseaux sociaux, qui exacerbent souvent l'envie. Devenez conscient de vos besoins réels et concentrez-vous sur ce qui vous apporte une satisfaction durable. Enfin, Sénèque recommande de se nourrir quotidiennement d'une pensée ou d'un enseignement inspirant, en le méditant profondément. Fais chaque jour provision de quelque arme contre la pauvreté, contre la mort, contre tous les autres fléaux. Pour application, vous adoptez un rituel quotidien. Lisez une citation ou une réflexion inspirante chaque matin et réfléchissez à sa signification pour votre journée. Cela peut être un passage philosophique, un texte spirituel ou une leçon tirée de vos expériences personnelles. On peut conclure que cette lettre de Sénèque est un véritable guide pour cultiver la stabilité intérieure et une vie simple mais riche de sens. En réduisant la dispersion, en pratiquant la gratitude et en nourrissant notre esprit, nous pouvons construire un bonheur durable. Quelles idées de cette lettre allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain épisode où nous découvrirons la lettre 3. Merci d'être resté avec nous sur le Stoïcien. À très bientôt.